Salut, bienvenue à l'Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Merci d'être là, de commenter, de partager, de liker, c'est super, merci. J'espère que tu passes une belle journée, hein? Belle semaine. On parle de la SAQ, surtout de la cybersécurité, le ministre de la cybersécurité, l'identité numérique, la transition numérique, là, avec un gouvernement d'irresponsables, là, tu sais, qu'ils autres, ils vont y aller dans le trou là-bas, puis ils vont nous emmener avec eux autres, salut. C'est sûr, là, parce que de la manière qu'ils fonctionnent, de la manière qu'ils pensent, là, c'est pas rassurant. Si tu as vu la vidéo, c'est pas rassurant. Je pense que c'est vraiment pas plus rassurant, OK? Parce que, encore, hier, à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu des bonnes questions, des bonnes réponses. J'ai plusieurs vidéos qui s'en viennent pour toi, là. Mais quand même, celle-là ici, là, c'est très important parce que moi, ça m'intéresse énormément, là, la transition numérique. C'est excitant, puis en même temps, c'est très épeurant. Là. Ça peut être le fun comme ça peut être l'horreur. Là. Ça va vraiment dépendre comment est-ce qu'ils vont faire ça, puis comment est-ce qu'ils vont nous protéger. Est-ce que c'est pour nous protéger? Est-ce que c'est pour nous donner des services? C'est-tu pour nous contrôler seulement? Ou pour nous donner des services? Parce qu'on paye, ça coûte cher, tous ces services-là, puis on n'a pas accès à ces services-là, comment qu'on fait? Bien, c'est sûr qu'avec les transitions numériques, ça pourrait être super. Tu sais, tout le monde va avoir dans son téléphone, son dossier médical, son baptistère, on veut tout ça, là, dans un clic, là. Tu sais, aujourd'hui, tu veux un baptistère, ça va te prendre 1 mois et demi avant de l'avoir, là. Tu sais comment ça marche, là, c'est l'enfer. Donc, c'est sûr qu'on s'en va, on ne restera pas là, là. Mais est-ce qu'on est obligé de faire ça tout croche? Pas sûr, là. Puis là, on va apprendre que dans le fond, le ministre Éric Kerr de la cybersécurité, ce n'est qu'un conseiller. Là, on pensait avoir un ministre qui nous protégeait, là, tu sais. Finalement, il conseille. Puis il s'en lave les mains là, de toutes les erreurs que la transition numérique, finalement, peut apporter dans les sociétés d'État. C'est tous ceux qui vont, parce que c'est le gouvernement qui oblige, finalement, les sociétés d'État, je vais être capable de le dire, à faire la transition. Mais ils ne peuvent pas faire la transition comme ça, là. On fait la transition, ouais, on t'appelle le go, excuse-moi, là, t'es tanné de fonctionner avec le fax, on va faire une transition complètement là, par des ordinateurs, ça va fonctionner, ça va être numérique. Tu sais, là. Là, le gars, il serait là, ben là, on va vous donner 2-3 petits conseils, là, on espère, pensez-vous, vous êtes prête, là, tu sais. On dirait que c'est ça, tu sais, mais c'est pas ça pantoute, là. C'est pas ça pantoute. Mais Éric Kerr, tu sais, j'ai eu des gens qui m'ont dit, Éric Kerr, c'est un conseiller, il a travaillé chez Best Buy. Regarde, je m'en fous un peu qu'il est travaillé chez Best Buy. Éric Kerr, il est né, apparemment, le 21 mai 65, à Sorel. OK? Il est père de 4 enfants, ce monsieur-là. Il s'est lancé en politique en 2007, mais avant ça, ça veut dire qu'en 2007, il avait 42 ans. Fait avant ça, il avait une vie. Il a été entrepreneur en informatique. Pas mal le seul qui connaît ça du côté de la CAQ. Là. Fait que s'ils changent, ils vont mettre qui, là? Je sais pas qui. Puis après ça, il a été enseignant au cégep. OK? Puis en 2007, il s'est lancé en politique dans la circonscription de Pelletrie. Puis là, il a été élu en 2007 sous la bannière, à ce moment-là, de l'Action démocratique, la DQ. Tu te souviens? OK, de la DQ. Donc, c'est ça, Éric Kerr. Donc, il travaillait plutôt, quand il était plus jeune, vu qu'il était en informatique chez Best Buy ou Future Shop dans le temps, je ne sais pas si tu te souviens. Fait s'il n'y a rien là de déshonorant ou quelque chose, tu sais. Mais je sais que les gens qui veulent que je dise ça, c'est pour le rabaisser. J'ai pas besoin d'aller là, pour le rabaisser, là. Juste écouter ce qui sort de sa bouche, c'est assez. Pas besoin d'aller plus loin que ça, là. OK? Je suis pas là pour humilier personne. Je suis là juste pour les regarder s'humilier tout seul. OK? C'est ce qu'on va faire, là. Okay, on va regarder ça. J'ai quelques capsules où, là, vraiment, il se fait attaquer. Ça commence par Tanguay. Tanguay puis Legault. Ensemble, là. Parce que, là, Tanguay, avant-hier, il a parlé de tout ça, puis il y a eu des réponses, puis il n'est pas vraiment satisfait, puis il a compris, là, tu sais, qu'on a dit que c'était un conseiller. Fait que là, il veut comprendre. C'est quoi ça, un conseiller, là? Un ministre de la cybersécurité, de la transition numérique,
qui est en fait un conseiller. Madame la Présidente, hier, on a essayé d'en savoir plus à la période des questions. Nous avons posé 13 questions, ma collègue et moi, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout rassurés sur ce qui s'est passé pour expliquer le fiasco à la SAC. Le ministre du Numérique nous dit depuis une semaine qu'il n'est pas responsable. Il exige même des éloges, Madame la Présidente. Pourtant, la mission de son ministère est claire. Soutenir les organismes publics dans leurs prestations de services afin de favoriser leur transformation numérique. Pour ce faire, le ministre concentre et développe une expertise interne. La mission est très claire. Le premier ministre a la même compréhension que nous de cette mission. Il a affirmé hier, et je le cite, « Ce que je comprends, c'est que le ministre du Numérique a un rôle de conseil dans la transformation numérique, autant pour les ministères que pour les sociétés d'État. » Fin de la citation. Novembre dernier, le ministre a rencontré les dirigeants de la SAC pour parler du projet, qui a été un fiasco. Le résultat, on l'a vu, même le premier ministre a dit, et je le cite, « Ça a été une grave lacune de planification. » Hier, le ministre nous a donné une explication qui est un bijou. Je le cite au texte. Il a dit, « Oui, on a demandé à la SAC s'ils étaient prêts. La SAC nous a dit, « Oui, nous sommes prêts. » Fac, on les a laissés aller. Fac. La question au premier ministre, considère-t-il ainsi que son ministre a rempli sa mission? Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je remarque qu'encore aujourd'hui, le chef de l'opposition officielle semble porter aucune responsabilité au conseil d'administration de la SAAC, aucune responsabilité à la direction de la SAAC, aucune responsabilité au département d'informatique de la SAAC. Donc, son jugement va seulement sur le ministre chargé de la transformation numérique, qui a un rôle conseil. Tu viens de le dire, il y a un rôle conseil. Puis, M. Legault, pourquoi M. Tanguay s'attaque tant à M. Kerr? Parce que c'est pas vraiment, c'est juste lui qui est devant lui, là. Il ne peut pas s'attaquer là, au PDG des sociétés d'État. Mais oui, effectivement, là, vous êtes une gang d'incompétents, puis on se demande lequel qui est le plus incompétent de la gang. Là, on ne sait pas encore. Là, ça s'en vient, on espère qu'on va le découvrir bientôt. Madame la Présidente, le principal problème qu'on a vécu avec cette transformation numérique, c'est que la SAAC a décidé de fermer ses bureaux, tous ses bureaux, pendant 3 semaines, et n'a pas prévu, à la réouverture des bureaux, d'ajouter du personnel. J'en ai parlé avec la ministre responsable de la SAAC la semaine dernière. On a convenu ensemble de leur demander d'ajouter 150 employés parce que c'est normal qu'après avoir fermé des bureaux pendant 3 semaines, qu'il y ait un plus grand achalandage. Oui, on aurait pu faire plus de communication pour s'assurer que plus de personnes utilisent les services en ligne plutôt que de se présenter physiquement. Mais en même temps, Madame la Présidente, je ne comprends pas que la direction de la SAAC n'a pas vu qu'en fermant ses bureaux 3 semaines, il y aurait un surplus d'achalandage à la réouverture. Encore une fois, très surpris que le Parti libéral... Moi, je trouve, ce qu'il vient de dire, Legault, c'est vrai. Je l'ai dit dans mon autre vidéo avant qu'ils le disent, là, comment est-ce qu'on peut fermer une société d'État pendant 3 semaines, puis la réouvrir, là, je te le disais, l'exemple, tu achètes un char, tu n'es pas à l'affût de ça, tu achètes un char, là. Là, tu viens, ils sont fermés, ils sont fermés, comment ça, ils sont fermés, Ils vont ouvrir dans 3 semaines. Hey, crée-moi que tu mets ça dans ton agenda, hein. Oui, là, lundi, dans 3 semaines, moi, je m'en vais. Il faut que j'immatricule mon auto, là. Ma nouvelle auto, ça me met dans la marde, ça, là. Lui, ça pensait pas. Tu as un auto, c'est pas pour t'en servir dans 6 mois, là. C'est le même matin, là, tout de suite après-midi, là. Fait que c'est toujours un tac d'en face de recevoir, de constater que là, tu es fait avec ce char-là pendant 3 semaines, en partant. Fait que c'était évident, là. Mais comment ça, M. Legault, que M. Kerr, quand il pose la question « Êtes-vous prête? »
Là, il me semble que ça se passe pas en 30 secondes. Là, on se parle un peu, comment ça va, tu écoutais la game hier, genre. Là. Puis après ça, tu parles un peu plus. Là. Fait que là, vous êtes prêtes, là, dans 3 semaines, là, et ça va rentrer ici au toast, on s'entend-tu? Fait que toi, tu as prévu quoi là, pour l'affluence là, exagérée qu'il va avoir, là, qu'il va avoir une affluence, là, on aime ça à s'imaginer même. T'sais. C'est quoi ton plan, là? Ton plan qui commence par un N, là? C'est quoi le plan? Il n'a pas fait ça. Fait que là, lui, c'est comme si c'était 2 affaires différentes. C'est comme s'il se parlait pas, là, pantoute, là. Fatigant, ça. Supplémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre tape sur la tête comme ses ministres de la SAC. Et il y a eu des ratés à la SAC, c'est clair. Ils ont exécuté un plan qui avait été planifié et discuté en novembre dernier avec le ministre. C'est sa fonction de conseiller, de savoir l'ensemble de l'œuvre. Ma question au premier ministre, sachant tout cela, qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui ferait de différent quant à l'action ou l'inaction de son ministre? C'est ça, Monsieur le Premier ministre. Tout est parfait, là. Madame la Présidente, quand j'écoute le chef de l'opposition officielle, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que le ministre de la Transformation numérique devrait être celui qui décide si on ferme les bureaux 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça devrait être le ministre qui est responsable d'ajouter des employés quand on rouvre les bureaux de la SAC. Finalement, c'est ce que vous avez fait? Madame la Présidente, je pense que, sincèrement, le chef de l'opposition officielle ne comprend pas comment fonctionne une société d'État et quel est le rôle conseil du ministre responsable de la transformation numérique. Oui, mais il vient, juste avant, là, la complémentaire, il a dit qu'on ne comprend pas, on a demandé d'ajouter 150 employés. Puis là, tu viens de dire, c'est-tu nous autres qui va dire d'amener des employés? Mais là, c'est parce que tu aurais dû dire ça avant. Je sais pas, là, tu te souviens plus de ce que tu viens de dire, là. C'est quoi l'affaire? Tu l'as fait. Puis tu sais, quand tu es perfectionniste un peu, là, je sais pas si moi je suis perfectionniste, hein. Quand tu es perfectionniste un peu, là, tu t'assures, là, même des choses que tu contrôles pas à 100%, pour pas que ça vienne faire foirer toute ta part à toi, là. C'est comme ça. Tu t'assures, là, tout le monde, OK, quand tu es un leader, je parle, là. C'est sûr, c'est pas toi qui vas dire combien, tu vas dire que tu as besoin d'employés, là. J'espère que tu sais combien. Pas moi, je vais te le dire comment tu en as besoin, là. C'est toi qui vas me le dire comment tu en as besoin. Tu sais? Puis, t'es sûr que ça va être suffisant? OK, parfait, si tu le dis. Mais là, qu'on ne se parle pas de ça, là, on voit les lignes apparaître. Puis là, Mme Guilbeault qui arrive de l'Europe en catastrophe, parce qu'elle, c'est les routes, donc la SAC est ministre de toutes les routes. OK. Je me souviens plus de son titre exact, là, mais c'est ça, ministre du Transport, là. Bon. Anyway, fait qu'elle revient pour quoi? Pour dire finalement à la société d'État, là, tu vas engager 150 personnes, tu vas faire ça de même, je veux plus de lignes, tic-tac-tac, là. Finalement, à Saint-Gère, elle fait ce qu'il dit qu'il n'a pas d'allure de faire. En partant, là. Deuxième complémentaire. Là est toute la question sur la compréhension de quel est le rôle de conseil du ministre de la Transformation numérique. Dans la transformation numérique, il doit déceler, il doit décerner tout ce qui n'ira pas. Il doit poser toutes les questions. C'est pour ça qu'il y a eu une rencontre en novembre dernier. C'est ça. Je repose la question au premier ministre, qu'est-ce qu'aujourd'hui il ferait de différent s'il savait ce qui s'en vient, sachant qu'en santé, on s'en va vers là, là. Qu'est-ce qu'il a appris de cela quant à son ministre? Monsieur le Premier ministre. Bien, le chef de l'opposition officielle pose une bonne question en parlant du réseau de la santé. Je peux assurer le chef de l'opposition officielle que le ministre de la Santé va être très impliqué dans la transformation numérique. Je sais qu'il va écouter sagement les conseils du ministre de la Transformation numérique, mais en bout de ligne, celui qui va décider comment ça va se faire en pratique, c'est le ministre de la Santé. Ça aurait dû être la direction de la SAC qui, en bout de ligne, prend les décisions. Ils peuvent choisir ou non d'écouter les conseils. En terminant. Mais en bout de ligne, c'est la SAC qui a décidé. Puis en bout de ligne,
c'est pas toi qui vas payer si la SAC c'est des irresponsables et ils font rien de bon. Parce que c'est ça qui se passe, là. Politiquement parlant, là, t'as un gros tata, ton ministre aussi, là. Fait que t'as Dieu, là. Tu sais, qui s'en lave les mains comme ça, s'il vous plaît. C'est un peu irresponsable, là, de sa part de dire ça. Premier ministre. Pas de commentaires après les réponses. Monsieur le chef. Au même titre que le premier ministre dit que le ministre de la Santé est responsable de la Régie de l'assurance maladie du Québec, il ne peut pas arrêter là et ne pas dire que la ministre du Transport est responsable de la Société d'assurance automobile du Québec. Ça relève de son ministère. C'est ça. Question quant au ministre maintenant. Notre expert québécois en transformation numérique, on l'a vu. L'expert. Il dit que c'est pas de sa faute parce que son ministère existe seulement depuis 1 an. Dans combien de temps ça sera sa responsabilité? Dans combien de temps? C'est bon. Monsieur. C'est quand? À quelle heure? Monsieur le premier ministre. Madame la Présidente, j'ai cru voir peut-être un espoir, une petite lumière au début de la question du chef de l'opposition officielle qui nous dit, effectivement, le ministre de la Santé est responsable de la RAMQ, la ministre des Transports est responsable de la SAAC, et c'est pour ça, Madame la Présidente, qu'on va évaluer le travail du conseil d'administration de la SAAC et de la direction de la SAAC, et on va prendre des décisions en conséquence. Merci, bonsoir. Puis, je suis d'accord avec lui, là, le gars, là, tu sais, qu'il fasse une analyse, puis parce que c'est vrai que, écoute bien, là, c'est une gang d'irresponsables, là. Ce qu'il faut savoir, c'est lequel qui est le plus irresponsable de la gang. Mais dans mon livre, Kerr, même Guilbeault, même si ça a bien fait ça, au final, là, ben, en Europe, pendant qu'on fait une transition numérique, toi, dans son ministère, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Fait quand c'est sûr que elle pensait que c'était entre les mains d'Éric Kerr, elle. Elle pensait que, bon, la transformation numérique, bon, c'est dans son département, là, dans son ministère, mais elle, transformation numérique, là, juste son téléphone, c'est déjà en masse, là, qu'il a géré, là, pour la transformation numérique. Donc, elle, dans sa tête, elle s'en va en Europe, là, sans aucun problème, là. Puis quand elle voit, parce que la station courant est correcte quand même, elle est revenue. Elle a fait ce qu'elle avait à faire au final. Mais le fait qu'elle ne soit pas là, c'est parce que elle considérait, d'après moi, que c'était pas comme sa responsabilité. Elle a découvert que c'était sa responsabilité quand elle a vu que des files d'attente dehors, puis que là, ça se règle pas. Puis que, moi, Éric Kerr dit, moi, je vais donner des conseils. C'est la société d'État qui s'arrange, là. Fait qu'elle dit, OK, là, je reviens en courant. Elle est revenue en nage, là, tu sais. Parce que l'avion était... Elle est revenue, là, puis elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais quand même, mon Tanguay, là, il m'a dit une affaire, là, il l'a là-dessus, là. Là-dessus, là, vraiment, il te met notre logo dans le coin, là, quand même, un robe, notre logo, il commençait à capoter une petite affaire. Puis là, madame, cette loi... il faut absolument que j'apprenne son nom, là. C'est Seth Lacoué. C'est parce que ça s'écrit de même, Seth Lacoué. Elle dit qu'elle est vraiment déçue, elle, avant-hier, d'entendre ce que Kerr a dit. T'sais, que c'est juste, là, un conseiller. T'sais. Puis là, Kerr, il va y expliquer que dans la loi, là, c'est ça. Lui, il est là pour conseiller. Là. Il va essayer, il se cache derrière de la loi, puis il ne lit pas toutes, il lit juste des petites parties. Là. Écoute ça, là. Madame la Présidente, j'avoue avoir été déçue hier des explications du ministre du Numérique quant au désastre à la SAC. Mes cours de droit constitutionnel m'avaient appris un concept que je trouvais honorable, la responsabilité ministérielle. Quand un premier ministre vous confie un ministère, ça vient avec des responsabilités. Du bout des lèvres, Madame la Présidente, presque en chuchotant hier, le ministre a reconnu qu'il aurait pu avoir mieux communiqué. Sa responsabilité, selon lui, s'arrêtait aux communications comme s'il n'était qu'un simple porte-parole sans obligation de résultat. Madame la Présidente, pour les dizaines de milliers de Québécois encore en attente, ce n'est pas un message Instagram qu'ils veulent, c'est un permis de conduire. Ce n'est pas un tweet qu'ils attendent, mais une immatriculation. Le ministère du Numérique est au centre d'une révolution informatique essentielle au sein de l'État. Le ministre peut-il nous rassurer qu'il passera de passager à chauffeur avec un permis valide dans l'autocar de la transformation numérique? Oh, bravo. Bon, pas de bravo après les réponses Aïe. et les questions. Pas de bravo, vous perdez du temps. Alors, Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, la parole est à vous, juste à vous.
Merci, Madame la Présidente. Donc, ma collègue est avocate. Je vais faire appel à la membre du barreau. Je vais lui lire l'article 1, deuxième alinéa de la loi sur le ministère de la cybersécurité et du numérique. Il propose au gouvernement les grandes orientations en ces domaines, détermine les secteurs d'activité dans lesquels il entend agir et prioriser, et conseille le gouvernement et les organismes publics. Ah ben, gadon ça, toi. Et quand vous allez au troisième alinéa, on définit ce qu'est un organisme public. C'est l'article 2 de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics dont font partie la SAC. Donc oui, selon la loi, mon rôle est un rôle de conseil. Et le plus drôle, c'est que cette formation politique-là, dont le chef par intérim de l'opposition officielle, a voté en faveur de la loi. La députée de Saint-Laurent l'a étudié, cette loi-là, article par article, puis aujourd'hui, ils nous font une démonstration de l'ignorance crasse de la loi qu'ils ont aujourd'hui. Non. Première étape. Première étape, qu'il dit. Ah là, ça a fait une cohue, là, ça n'a rien, là. Puis là, il s'astinait, puis toute la quête, là. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est comment il se cache derrière la loi, puis en fait, qu'il l'interprète. Parce que, c'est sûr, parce que toi, tu es le ministre, toi, tu es le ministre là, de la cybersécurité. Mais ça, c'est pas comme le ministre de la Santé, où ce que là, c'est la santé. Il n'y a rien à voir avec les routes, il n'y a rien à voir avec l'éducation, c'est la santé. Mais quand tu es un ministre de l'innovation technologique, là, de faire le virage technologique dans tous les ministères, donc toi, tu ne vas pas remplacer les ministères. Mais tu vas les accompagner solides, là. Pas juste un petit conseil, là. Ouvre ton ordinateur avant de faire ça, tu sais. Ben, c'est pas ça, là. Ce qu'on veut, c'est plus qu'un conseil, là. C'est un support, c'est un encadrement, là. C'est vraiment, là, moi, je suis le ministre de la cybersécurité, j'arrive dans ton ministère. Le ministère de quoi, là? Toi, c'est les routes. OK, c'est hack. On commence par ça. Fait que là, tu arrives, toi, en tant que ministre, puis tu prends ça en main. Pas, je vais te donner un conseil, puis après ça, faites ce que vous voulez, là. Parce que si c'est ça, on est dans la marde, là. Solide, là. OK, lui, bon, OK. Il faudrait qu'on crée un vrai ministre, là. Responsable. Un ministère responsable du virage, là, numérique, puis de l'identité numérique. Quelqu'un de responsable. Pas un conseiller, là, qui est imputable de rien. Parce qu'un conseiller... matrimoniaux, par exemple, là, si tu viens pour te divorcer avec ta femme, tu ne diras pas le conseiller, à cause du conseiller matrimoniaux, là, tu es un conseiller. Ça ne sert à rien, là. On veut un responsable. Donc, tu as vu, là, Mme Secloquet, là. Fait que Fortin, il revient et il dit hey, tu vois, là, il y a juste des excuses, Kyle. C'est que ça, des excuses, tout le temps. Il nous sort le livre des excuses. C'est l'enfer. Le dernier jour, le ministre de la Transformation numérique nous a sorti son livre d'excuses au complet. Il nous a dit on n'avait pas de ministère avant 2022. Il y a eu une campagne électorale. On nous avait assuré que tout était correct. Puis la SAC nous a jamais demandé de l'aide. Bref, il nous a dit c'est pas lui le responsable de la transformation numérique à la SAC. Puis hier, le premier ministre nous a dit ce sera pas lui le responsable de la transformation numérique à la santé. Alors, est-ce qu'il peut nous dire il est responsable de quoi? Parce que là, il a l'air du ministre pas pantoute responsable de la transformation numérique. Pas pantoute. Il peut pas dire il est responsable. Fait que pas pantoute. Monsieur le ministre, allez-y. Oui, Madame la Présidente, avec plaisir. Donc, oui, je serai responsable d'accompagner les ministères et organismes dans leur transformation numérique. Et j'ai eu cette explication-là hier en commission parlementaire. Je vous invite à aller écouter les débats avec la députée de Mont-Royal-Outremont sur quel était le rôle du ministère, quel était le rôle d'accompagnateur, quel était le rôle de s'assurer que les standards de l'industrie sont respectés, que les bonnes façons de faire sont mises de l'avant. Mais en aucun temps, c'est aux informaticiens à décider ce que les lignes d'affaires, ce que les opérations ont besoin pour donner les services. C'est à la santé de décider ce que la santé a besoin pour fournir des services de santé aux Québécois, puis on va les aider à faire ça, puis on va les aider à remettre le réseau de santé sur pied. Madame la Présidente, c'est ça qu'on va faire au ministère. Deuxième complémentaire. Au moins, il ne change pas son histoire, Madame la Présidente. Des gens qui font la file dehors à la SAC, là, c'est pas de sa faute. Des opérations informatiques qui prenaient 5 minutes avant puis qui en prennent 30 maintenant à la SAC, c'est pas de sa faute. Lui, c'est juste le SAG. Des jeunes qui ne peuvent pas commencer leur premier emploi parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire, c'est pas de sa faute. C'est même pas de la faute à personne au gouvernement. Des gens qui sont pris au Mexique
parce que la SAC ne les aide pas. C'est pas de sa faute. En fait, il veut des éloges. Ben oui, le monde pris à la frontière à Tijuana, là, ils ont bien le goût de donner des tapes dans le dos à la CAQ, ces jours-ci. Ouais. Madame la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il était question des files d'attente à la SAC, fait que j'en profite pour dire qu'effectivement, les files d'attente nous ont énormément dérangés. Raison pour laquelle j'ai pris en charge l'entièreté de cette opération-là, parce qu'effectivement, il y avait un grave problème de planification à la SAC qui semblait pas conscient du surcroît d'achalandage qui les attendait après la fermeture des bureaux pendant 3 semaines. Or, depuis 10 jours environ, les files d'attente ont énormément baissé. On suit en temps réel à chaque jour le temps d'attente moyen. Depuis hier, les temps d'attente moyens dans chaque point de service sont disponibles sur le site Internet pour que les Québécois sachent où aller. En parallèle, on ajoute graduellement 150 employés pour faire de la gestion dynamique. J'ai prolongé la validité des permis de conduire des gens dont il vient échéance, ceux des camionneurs qui venaient échéance le 31 mars, et j'ai éliminé toutes les contraventions pour ceux qui auraient eu un problème d'attente. En question principale, je reconnais le député de Pontiac. Ouais, c'est bien le fun de s'y prendre après le problème, Madame la Présidente. C'est ça. Il y a le point, là. Parce que tu as vu tout ce qu'elle a dit qu'elle a fait. Bravo, félicitations, c'est beau. Mais c'est parce que t'es... Comment ça que tu t'es pas assuré? Parce que là, t'as l'air d'une totoune, là. Tu sais, d'arriver et de dire, là, voici, là, on a demandé 150 personnes, on comprend pas, là, c'était tellement mal planifié. Comment tu as découvert que c'était mal planifié quand ça s'est fait? Tu sais? Comment ça que tu t'es pas assuré qu'il y avait une bonne planification avant? Tu sais? Parce que là, mais non, eux autres, on veut pas s'ingérer. Je te parle pas de t'ingérer, je te parle de t'assurer. T'assurer que le travail va être bien fait. Parce que c'est toi qui vas aller au bâton. C'est toi qui va se faire questionner par les journalistes, qui va se faire questionner par l'opposition, qui va passer à la TV, qui va passer sur Internet. Tu comprends? Tu sais ça, Mme Guilbeault, vous savez tout ça. Bon, fait que moi, je sais bien que je serais à ta place, là. Je m'assurais que ça n'aurait pas arrivé à une affaire de même. Moi, j'avais été là. C'est la première chose que j'aurais posé comme question. Là, 3 semaines, on ferme 3 semaines. On a besoin de fermer 3 semaines. Premièrement, là. Ah, ouais, sérieux, comment ça? Ouais, ben là, les systèmes, faut tout agencer. Il t'explique, là, par A plus B, là, tu l'écoutes, OK. OK. Mais là, toi, dans 3 semaines, là, tu sais là, que tu vas avoir l'ouvrage en s'il vous plaît, là, les 3 premiers jours, là, tu vas rouvrir ça, là, c'est quoi tu prévois, qu'est-ce que tu vas faire? On n'a jamais fait ça, fermer 3 semaines. Tu sais, il me semble que ça m'aurait fait peur, moi, en tant que ministre, là. Tu sais? Fait que là, j'aurais voulu qu'il me dise, ah, que t'as pas, là, que j'ai 300 personnes, on va faire ça de même, on va ouvrir plus tard. OK, fait que t'as pensé à ça, là. OK. Bon, je suis rassuré, tu sais. Mais là, elle, après coup, elle arrive et elle nous dit, là, que finalement, il n'y avait rien de tout fait. Puis que là, quand elle se rend compte de tout ça, là, finalement, elle donne ses directives, là, qu'un enfant d'école aurait pu faire, là, finalement, tu sais. Mais là, c'est comme il dit, M. Fortin, ben ouais, après coup, c'est facile, c'est sûr. C'est ça le problème. Au lieu, ils réagissent, la CAQ, au lieu d'agir en amont, là, tu sais, pour que ça soit correct, parfait, là. C'est ça qui fait peur, parce que là, c'est tellement important ce qui va arriver. Puis là, M. Baouzi, de Québec solidaire, il va te l'écœurer, notre cœur, oh mon Dieu. Hey, il va se sentir insulté, là, parce qu'il va te le rabaisser à un conseiller. Là, tu sais, la façon qu'il dit, là, écoute ça, là, t'aimerais pas ça être cœur et te faire parler comme ça, tu sais. Mais implantation chaotique, gestion de changement, communication catastrophique, des jeunes qui ne sont pas capables d'avoir leur permis, des voitures qui s'accumulent chez les concessionnaires. J'ai questionné, Madame la Présidente, le ministre du Numérique hier et il dit qu'il n'est pas responsable. Pire encore, le Premier ministre nous dit qu'il n'était qu'un simple conseiller. Je croyais, candidement peut-être, que le député de la Pétrie était ministre délégué de la transition numérique, puis ministre du numérique de la cybersécurité, mais en fait, tout ce temps-là, c'était un simple conseiller, Madame la Présidente. Les Québécois, pourtant, veulent des ministres dans le bureau où se prennent les décisions dans le Conseil des ministres qui sont imputables. Et l'imputabilité, c'est d'être proactif, là c'est clairement raté, mais c'est aussi de reconnaître quand on s'en trompe et d'apprendre pour faire mieux. Ma première question est simple pour Monsieur le ministre. Est-il ministre ou simple conseiller? Monsieur le ministre de la Cybersécurité. Alors, Madame la Présidente, de 2 choses l'une, où mon collègue n'a pas écouté la réponse que j'ai donnée tout à l'heure,
ou alors il n'a pas eu le temps de corriger le libellé de sa question. Mais je pense que j'ai été assez clair. J'ai lu le texte de loi. Or, un ministre agit en fonction des pouvoirs que la loi lui donne. J'espère que, comme législateur, il va être d'accord avec ça, parce que sinon, à la base, on a un grave problème. Non, mais c'est pas ça, là. Maintenant, qu'est-ce que, comme ministre de la cybersécurité et du numérique, qu'est-ce qui est mon mandat? C'est ça. Alors, je vais vous donner un exemple, Madame la Présidente, puis vous allez comprendre un peu mieux, je pense. Essayer ça. Revenons à l'époque de SAGIR. Hein, on s'en souvient, tout le monde appelait ça SACHIR dans le temps. J'étais assis l'autre bord. Quand je suis arrivé, j'ai compris pourquoi SACHIRait. On avait pris un programme de Oracle et on était allé coder des sous-programmes à l'intérieur du programme. Puis là, le chef de faisait comme ça, là. Ben oui, c'était ça le problème. Ça a tout déstabilisé le système. C'est contre les bonnes pratiques. Il n'y a personne en informatique qui va vous dire de faire ça. S'il y avait eu un ministre de la cybersécurité, on aurait évité ce fiasco-là libéral. Première complémentaire. Gardez le silence, ça allait bien jusqu'à présent. Monsieur le député, je vais vous entendre. Je comprends que quand le ministre essaye de régler le problème, il est ministre, et quand ça va mal, il est conseiller. Mais restons sur le conseiller. Il y a 4 ans, il y a des gens qui ont dit un flag rouge, là, en disant que les choses vont bien aller. Quel conseil il a donné depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans? À quel moment il a pris action et quels conseils n'ont pas été suivis? Dans le fond, pour la CAQ, pour le gouvernement de la CAQ, le seul qui n'est pas responsable de la transition numérique, c'est le ministre de la Transition numérique. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, hier, j'ai fait une courte nomenclature des choses qu'on avait changées depuis 2018. On a appelé ça de l'autocongratulation. Moi, j'appelle ça de la reddition de comptes. Et je vais continuer. Voici ce qu'on va faire. On va s'assurer d'avoir des systèmes qui sont interopérables. On va s'assurer que quand on fait des développements, par rapport à l'exemple que j'ai donné, on les fait dans le respect des règles de l'art. On va s'assurer que quand des ministères ont besoin d'un même besoin, ils ne vont pas développer chacun leur solution. On va faire une solution à portée gouvernementale, comme on l'a fait avec le service d'authentification gouvernementale. On va s'assurer que dans les procédures de développement, les tests sont effectués correctement en fonction des standards. On va s'assurer du respect des normes internationales et on va s'assurer d'accompagner les ministères dans leurs projets. Deuxième complémentaire. La compagnie solide, là. Madame la Présidente, si je comprends bien, le ministre du numérique est assez ministre pour avoir une limousine, mais pas assez pour être plus qu'un conseiller dans un projet qui a coûté $1,5 milliard. Quand même. Ma question... Je reconnais Monsieur le leader du gouvernement brièvement. Madame la Présidente, l'article 35, les propos tenus par le collègue de Maurice Richard sont blessants. Le ministre est député ici à l'Assemblée depuis près de 16 ans. Il se consacre corps et âme au service public depuis toutes ces années. Et là, il se fait donner la leçon par un député qui vient ici, qui le critique, qui ignore l'ensemble de l'œuvre. Madame la Présidente, des efforts qui ont été faits durant toute la carrière du député. Je suis debout. Je suis debout. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Je vous ai entendu. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, la parole est à vous, s'il vous plaît. Pas un véritable appel au règlement. Là, il veut défendre son ministre, c'est bien correct, mais procédons. C'était une question de règlement. La question était pertinente. Faisons attention à nos commentaires, mais je vous invite à poursuivre dans le respect. Nous nous devons un respect mutuel, alors poursuivez. Absolument, et je vais rester imputable des critiques que je dois faire dans un cadre de fiasco comme celui-là. Ma question était simple. Quel conseil il a donné durant les 4 dernières années et lesquels n'ont pas été suivis? C'est ça. La réponse du ministre. Pour comprendre le fiasco. La Présidente, je veux dire, à lire sa question comme un automate, c'est lui qui a l'air d'un mauvais programme informatique, là. Tu que ça fasse. Il va y faire. Pas fort son affaire. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je lis dans vos pensées, ça se terminait quelques secondes à peine. Faites attention, demeurez respectueux, je vous prie. C'est ce que vous alliez me dire? Je vois le sourire de mon collègue leader. Il doit être un peu gêné de ce qui vient de se passer. Après la défense qu'il a faite, je pense que c'était un propos qui était injurieux, qui n'était pas nécessaire. Et je demanderais qu'il... À cet égard, demeurez poli, monsieur le ministre, et brièvement, je vous prie. Toujours, Madame la Présidente, toujours. Mais ce que j'ai dit à mon collègue,
Pourquoi parle quand je veux parler? Écoutez, ça ne fait pas partie des mots non parlementaires. Alors, je vous demande de faire attention, de demeurer poli et de conclure votre réponse et on va terminer. Après ça, c'est fini. La présidente, en signe de bonne foi, je retire. Voilà. Bon. Ceci étant dit, par exemple, ce que j'ai dit, et j'espère que là, il m'écoute, le ministère, il a un rôle transversal. Le ministère n'a pas pour mandat d'aller dire aux ministères et aux organismes quels sont leurs besoins et comment les solutionner. Notre ministère, son mandat, c'est de les accompagner, de s'assurer qu'on les fait selon les règles de l'art, les normes, qu'on respecte les standards et qu'il n'y a pas différentes solutions. Voilà, cela met fin. Ah ouais, non, je comprends qu'il ne faut pas qu'il y ait 52 logiciels maison, là, puis ils font leur petit logiciel maison, cet hôpital-là, puis l'autre hôpital, c'est un autre petit logiciel maison. C'est correct que tu fasses un logiciel là, qui est connecté sur tous les hôpitaux et qui se parle, là. Tu sais? Puis ça, c'est pas l'hôpital, là, qui va décider ça. C'est toi qui va arriver, OK, pour le site, là, vous avez des données, il faut que ça se communique, voici le système qu'on implante. Vous allez implanter ce système-là, OK? Là, il faut, c'est sûr, former tout le personnel avant, là. Ce qu'ils n'ont pas fait à la SAC, entre autres, ils ne parlent pas de ça, là. Mais le syndicat, moi, je l'ai lu, ils ont dit, ils ont crié, ils ont un flag, là. On n'est pas prête. Puis les gestionnaires de la SAC, on le fait pareil. Puis on a vu ce que ça a donné. Tu sais? Écoute, mais de voir, là, notre M. Baouzi traiter, là, tu sais, quasiment, là, avec un certain dédain, là, le conseiller. Restons dans le conseiller, là, tu sais, je veux dire. Puis tu voyais que mon Kai, il n'aimait pas ça, là, de se sentir comme ça. Pourquoi tu penses que le leader s'est levé, là? Est-ce que tu penses que ça vient du leader spontanément, là, où il entendait l'autre en arrière, mes cœurs, il se plaignait, là, tu sais, puis il s'est levé pour le défendre, tu sais. Mais le défendre de quoi? Tu veux pas que l'autre en face, il pose des questions, puis écoute bien, là, c'est un fiasco, cette affaire-là. C'est normal que tu n'aimeras pas entendre mes questions, là. Hey, moi, je serais là. Je me ferais bannir de la place, c'est sûr, là. Probablement qu'il y aurait des nouveaux mots non parlementaires inscrits sur la liste, là, qui y arriveraient avec le temps. C'est sûr. Hey, je sais pas ce que tu en penses. J'aimerais ça savoir. Écris-moi un commentaire. Partage ça, là. Parce que c'est tellement important. Ça, c'est pas... Il n'y a pas de complotiste, cette là. Moi, je ne suis pas un complotiste, je n'ai jamais été, tu le sais. Moi, je parle de ce qui sort de la bouche de nos dirigeants. Puis là, on l'entend, là. Il y a beaucoup, énormément de projets là, de transformation numérique pour éventuellement qu'on ait toute une identité numérique. C'est ça le plan, c'est ça le but de notre gouvernement. Puis là, il est majoritaire, il commence son mandat. Fait que les 4 prochaines années, ça va se faire, là. Qu'on veuille, qu'on ne le veuille pas, là. Fait que c'est pour ça que c'est très, très, très important de suivre ça. Moi, je vais le suivre, c'est sûr. Je vais suivre ça parce que c'est en le suivant qu'on va pouvoir, là, mettre des flags et dire hey, oh, là, c'est ça, c'est pas correct, il y a quelque chose ici. Puis, on va avancer comme ça dans le chaos total. C'est ce que je prévois, là. C'est ça qu'on voit qui va arriver, là. D'après moi, là, j'espère que je me trompe tellement, tu sais. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses? Partage ça, commente ça, s'il vous plaît. Merci de m'appuyer tout le temps, c'est super, merci beaucoup. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. À bientôt, j'espère. Bye.